Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui effectue une visite de 3 jours en Algérie. Un accueil officiel lui a été réservé par le président de la République. Dans une déclaration de presse commune, les deux présidents ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération commerciale et la concordance des vues dans le cadre de la coordination au sein de l'UA, tout en œuvrant conjointement au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent à mettre un terme au génocide du peuple palestinien. L'Algérie a officiellement entamé son mandat au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de cet organe central des Nations Unies. Une cérémonie officielle a été organisée, a été réitéré l'engagement indéfectible de la diplomatie algérienne à la promotion des valeurs de paix et des vertus du dialogue. Dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses frappes incessantes malgré les demandes du cessez-le-feu pressantes de la communauté internationale. La situation humanitaire est de plus en plus critique. Le point de situation dans ce journal. Nous vous parlerons par la suite d'une maison d'hôte dans la wilaya de Msila, véritable havre de paix niché au cœur de la charmante vieille médina de Boussaada. L'occasion de découvrir la culture et l'histoire de la cité du bonheur. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui effectue une visite officielle de 3 jours en Algérie. À son arrivée au siège de la présidence de la République, un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
par la suite posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Après la cérémonie d'accueil officielle, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue sierra-léonais. Les entretiens ont par la suite été élargis aux membres des délégations des deux pays. C'est une visite qui reflète la volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de solidarité historique et l'occasion pour les leaders des deux pays de passer en revue les relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens à même de développer la coopération dans différents domaines. Cette visite, qui coïncide avec le début du mandat des deux pays en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité, est également l'occasion propice à l'approfondissement du dialogue, de la concertation entre les deux présidents autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont les derniers développements dans le continent africain et la région du Sahel. Dans une déclaration de presse commune, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange d'expériences dans le domaine scientifique et dans divers secteurs d'activité, notamment la coopération commerciale avec la création d'un conseil d'affaires commun. Écoutons-le. اتفقنا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة منها الطاقة التجارة والفلاحة والصناعة الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وعلى ارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك وهي خطوة عملية من شأنها فتح جسور تعاون بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. Le président de la République a souligné la concordance des points de vue quant à l'importance du travail en commun et la coordination au sein de l'Union africaine afin de contribuer aux efforts destinés à résoudre les conflits dans le continent africain. Écoutons-le. اتفقنا على أهمية العمل المشترك والتنسيق ضمن الاتحاد الإفريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا إفريقيا والسعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية بالعمل على التمكين لتمثيل عادل لقارتنا. وهنا أتوجه إلى أخي الرئيس مادوبيو لأشيد بدوره كرئيس للجنة العشرة ورؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي للأمم المتحدة. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie et la Sierra Leone œuvreront conjointement durant leur mandat en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité, a appelé l'organe onusien à assumer sa responsabilité historique et légale pour mettre un terme au génocide dont est victime le peuple palestinien. إن الجزائر وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائما في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب
ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. De son côté, le président de la République de Sierra Leone a souligné l'importance de développer la coopération avec l'Algérie dans différents domaines ainsi que les échanges commerciaux. Je vous invite à l'écouter. Nous sommes déterminés de renforcer les relations au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Ce n'est pas une coïncidence donc que cette visite se passe aujourd'hui à un moment où l'Algérie et le Sierra Leone ont commencé leur mandat en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant cette visite, j'ai eu un débat profond avec mon frère et ami et nous avons abordé des questions en rapport avec notre intérêt bilatéral dans le cadre de coopération et de concertation et de solidarité également. J'ai réaffirmé donc notre volonté profonde pour la coopération entre le Sierra Leone et l'Algérie d'une manière diversifiée pour aborder donc dans le domaine culturel, politique et autres. Nous avons exploré la possibilité de renforcer les échanges d'expertise et aussi commerciaux. Le président sierra-léonais a également souligné la concordance des positions concernant l'agression subie par le peuple palestinien, insistant par ailleurs sur la résolution de la question sahraoui conformément aux chartes internationales. Concernant maintenant les conflits par rapport à la Palestine, le Sierra Leone soutient le droit des Palestiniens pour l'autodétermination et la création de deux États et arriver donc à la paix. Concernant donc le Sahara occidental, nous réaffirmons notre soutien au processus qui sera donc en fonction des résolutions des Nations Unies qui visent à trouver une solution mutuellement acceptable. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu à son tour avec son homologue sierra-léonais, Timothy Musakaba. Le directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem, a eu des entretiens avec son homologue sierra-léonais, Abdoul Chekou Kargbo. Au sanctuaire du martyr à Alger, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déposé ce matin une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative à la mémoire des Chouhada. Reminds me of Rita. We also have a lot of hills. Le président sierra-léonais, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a également visité le musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. À la fin de sa visite, le président sierra-léonais a signé le livre d'or du musée et a reçu un présent symbolique. L'Algérie a entamé officiellement son mandat au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de cet organe central des Nations Unies. Une cérémonie officielle a été organisée hier à cette occasion. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a réaffirmé l'engagement indéfectible de la diplomatie algérienne sur les instructions du président de la République à contribuer activement à la promotion des valeurs de paix et des vertus du dialogue pour surmonter les différends et renforcer la coopération internationale. On l'écoute. باعتبارها ممثل الدول العربية في مجلس الأمن سوف تبدو للجزائر.
En tant que représentant des pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie œuvrera sur les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la défense des causes justes. Bien évidemment, la question palestinienne sera la priorité absolue de notre pays durant son mandat au Conseil de sécurité. Notre objectif dans l'immédiat est d'œuvrer à mettre fin au génocide dont est victime le peuple palestinien, notamment des femmes et des enfants dans la bande de Gaza. Que ce soit sur le plan politique ou humanitaire, on ne peut plus accepter le silence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est l'instance mondiale chargée du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et qui aujourd'hui, et on le constate tous, a les poings liés et incapable de mettre fin à ce génocide dont est victime le peuple palestinien. Le 6 juin dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, 95% des voix se sont prononcées en faveur de l'Algérie pour qu'elle jouisse de la qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Ainsi, le drapeau national a été installé hier au siège des Nations unies aux côtés de ceux des autres membres du Conseil. Yamina Saïdi. En ce début d'année, l'Algérie entame son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour une période de 2 ans. Elle œuvrera en priorité au renforcement des règlements pacifiques, à la consolidation des partenariats et au soutien des organisations régionales. L'Algérie déploiera tout son poids diplomatique pour faire entendre la voix de l'Afrique, comme l'a affirmé le président de la République à de nombreuses occasions. في مجلس الأمن نشكر شكر جزيل كل 184 دولة اللي صوتت علينا نلعب إن شاء الله دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأفارقة ولصالح الأمة العربية. Il s'agira d'œuvrer à activer la demande d'augmentation du nombre de sièges non permanents des pays du continent africain au sein de cette instance en le portant de 3 à 5, conformément aux recommandations du consensus du Zulwini et de la déclaration de Sirte. L'Algérie contribuera aussi à l'unification de la voix de l'Afrique en faveur des questions prioritaires du continent et de ses aspirations légitimes. Il n'y a aucun doute que l'Algérie, avec sa vision politique claire, sa diplomatie florissante et ses positions nobles sur les questions mondiales justes, acquiert une nouvelle confiance et un nouveau statut en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Sa présence offrira une nouvelle légitimité et une tribune internationale pour défendre les causes justes et protéger les peuples opprimés. L'Algérie contribuera aussi à l'unification de la voix de l'Afrique en faveur des questions prioritaires du continent et de ses aspirations légitimes. Durant son mandat, elle plaidera également en faveur de la réforme du Conseil de sécurité, processus jugé indispensable pour établir un système international plus juste et équilibré. Le contexte international actuel, marqué par des crises et des menaces multiples et des changements géopolitiques auxquels le continent africain est confronté, souligne l'importance de cette réforme. De plus, l'Algérie réaffirmera son engagement en faveur de la paix en faisant prévaloir le dialogue, le règlement pacifique des crises et le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, en vue de poursuivre sa démarche vers la préservation de la sécurité internationale, le soutien à la coopération internationale et le renforcement du rôle de l'ONU, afin de l'amener à assumer ses responsabilités envers les peuples palestiniens et sahraouis. Nous sommes optimistes du fait que l'Algérie soit la nouvelle voix puissante, défendant les causes justes et la légitimité internationale. C'est la position de l'Algérie, fidèle à la révolution de novembre. Nous plaçons notre espoir en l'Algérie qui a de tout temps défendu les peuples opprimés, un pays guidé par des principes pour défendre toutes les causes justes. Nous lui souhaitons la réussite dans ses efforts pour mettre fin au génocide perpétré contre nos frères en Palestine et au Sahara occidental. L'Algérie aspire à contribuer aux travaux du Conseil de sécurité en mettant l'accent sur le renforcement de la paix et de la sécurité internationale.
Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi relatif à la commune en application des directives du président de la République visant à mettre en œuvre les principes constitutionnels en matière de décentralisation, de démocratie participative et de bonne gouvernance au niveau local. Le gouvernement a examiné également l'avant-projet de loi relatif au partenariat public-privé visant à mettre en œuvre une approche renouvelée et ainsi assurer l'amélioration et le renforcement des services publics. Le gouvernement a également examiné le cadre réglementaire à la création et au fonctionnement des zones franches en application des directives du président de la République relatives au renforcement des échanges commerciaux avec les pays voisins du Sud et à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Il a été aussi procédé à l'examen des moyens les plus efficaces pour assurer l'approvisionnement en produits de base de large consommation, notamment dans les régions du sud du pays. Et pour finir, le gouvernement a passé en revue les mesures préventives prises en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêt, ainsi que la préservation et la sauvegarde du patrimoine forestier, conformément aux instructions du président de la République. La production céréalière est plus que jamais au cœur des enjeux politiques majeurs, surtout lorsque l'on sait que le développement de l'agriculture saharienne dans le sud du pays commence à donner des résultats encourageants, ce qui incite à consentir plus d'efforts dans cette filière garante de notre sécurité alimentaire. L'État mise donc sur la culture du blé et du maïs. Rien qu'à Timimoun, 10 000 hectares de surface pour blé sont prévus cette année. Reportage Naïm Alouani. Ici à Ougrout, près de Timimoun, la machine tourne à plein régime. L'an dernier, cette surface de plus de 80 hectares a servi pour la culture du colza, une première dans la région, mais pour respecter la rotation des cultures, on est passé au grain de blé cette année. Je suis là depuis 6 jours et là j'entame le second. C'est l'État qui offre et les machines, et le grain, et les engrais. La récolte du blé est prévue au mois de mai prochain. Comme vous le voyez, ce semoir contient 2 cabines. On met du grain dans l'un, de l'engrais dans l'autre. Au fur et à mesure qu'elle envoie de la semence, elle lâche de l'engrais sur les sillons. Terre particulièrement féconde, on prévoit rien qu'ici une récolte de 62 quintaux de blé dur par hectare. À quelques encablures de là, des hectares de maïs après le blé l'an dernier. Nous sommes ici depuis 4 ans, nous alternons entre la culture du maïs et du blé. On a eu instruction pour l'accompagnement des agriculteurs au niveau de notre wilaya. Dans cette campagne agricole 2023-2024, on a pu réaliser environ 3000 hectares de maïs, dont 300 hectares actuellement sont ensilés. Et concernant le maïs grain, c'est à partir de la fin du mois de décembre qu'il y aura la moisson battage du maïs grain. En ce qui concerne le blé, on a un objectif d'une superficie d'environ 10 000 hectares, dont des préparatifs sont en cours pour l'accompagnement de ces agricultures, dans l'accompagnement technique. La récolte du maïs se fera dans moins de 10 jours. Il en prévoit 5 quintaux par hectare. Dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses frappes incessantes malgré les demandes de cessez-le-feu pressantes de la communauté internationale. La situation humanitaire est de plus en plus critique. Des Palestiniens tombent en martyrs tous les jours sous les balles de l'agresseur sioniste. Un véritable génocide à ciel ouvert. Le point de situation avec Malika Bellal. Après 3 mois de bombardements impitoyables, la situation à Gaza est critique. Le bilan ne cesse de grimper avec plus de 22 000 martyrs, plus de 57 000 blessés et des milliers de personnes bloquées sous les décombres. L'arsenal militaire sioniste continue de frapper les provinces du centre, du nord et du sud de la bande de Gaza. La situation est tragique avec des conséquences dévastatrices, incluant des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts considérables. Encore ce matin, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs à Gaza. Les bombardements ont même touché des institutions censées être protégées, comme le siège du Croissant Rouge et une école qui abritait des milliers de déplacés.
Qu'il s'agisse de Gaza ou de la Cisjordanie occupée, les conditions humanitaires demeurent insoutenables avec d'incessants bombardements, des déplacements forcés, des arrestations et des incursions meurtrières. La Cisjordanie occupée et Al-Quds Sharif sont en deuil national et une grève générale a été observée pour protester contre l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Salah al-Arouri, lors d'une attaque sioniste à Beyrouth. Les craintes de représailles ont conduit le régime sioniste à relever le niveau d'alerte le long de la frontière libanaise en raison d'intensification de la colère palestinienne et libanaise ainsi que la pression internationale croissante. Plusieurs ONG appellent la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin au massacre perpétré par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. La Cour internationale de justice tiendra le 11 janvier sa première session pour examiner la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. Au cours de ce procès, la Cour pourrait rendre une décision pour arrêter les attaques sionistes sanglantes sur l'enclave palestinienne. En Iran, au moins 103 personnes ont été tuées et 183 autres blessées aujourd'hui dans la double explosion qualifiée de terroriste par des responsables. Certains des blessés se trouvent dans un état critique. Un incident qui est survenu près de la tombe du général des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, assassiné en 2020. Suite à cela, le gouvernement iranien a décrété jeudi journée de deuil national dans tout le pays. Revenons chez nous en Algérie, direction la wilaya de Msila pour vous parler d'un havre de paix niché au cœur de la charmante vieille médina de Boussaada, une maison d'hôte du XIVe siècle. Une fois sur place, on y découvre le patrimoine culturel, mais aussi l'authenticité et la simplicité de la vie dans la cité du bonheur. C'est comme un emblème du vent nouveau qui souffle sur l'industrie touristique de la région. Un reportage de Saïd Amayouf. À Boussaada, ou cité du bonheur, dans la wilaya de Msila, la Médina ou la vieille ville compte inlassablement sa culture et son histoire. Au détour d'une ruelle de cette cité antique, nous découvrons une maison d'hôtes fraîchement mise en exploitation. Joliment décorée à l'ancienne, cette demeure se veut une valeur ajoutée à l'activité touristique grâce à la ténacité de Hammou, fervent défenseur de la valorisation de sa ville natale. La maison a été construite, comme on a dit, au XIVe siècle. C'était une maison détruite complètement. J'avais l'idée de l'acheter, c'était en 2021. Mes parents ont décidé de l'acheter, on l'a acheté et on l'a restauré. Au début, c'était une maison de, si j'ose dire, de week-end. Une maison où on fait le week-end à Damakan. Je me suis dit, pourquoi pas une maison d'hôtes. Moi, j'adore les défis. Sincèrement, j'adore les défis. Mon souhait, c'est de restaurer l'ancienne ville de Boussaada. C'est notre souhait et le souhait takamel les habitants du quartier. La formule maison d'hôtes en plein essor ces dernières années à Boussaada vise à faire revivre la vieille ville, ce patrimoine séculaire, en lui redonnant son lustre d'antan. Nous sommes très satisfaits par de telles initiatives car ça permet de redonner vie à notre chère vieille ville de Boussaada. Cette opération ne signifie pas seulement restaurer les murs d'une vieille bâtisse, mais il s'agit surtout d'une dimension plus large, historique et civilisationnelle, car Boussaada a toujours été par le passé un rayonnement culturel et cinématographique d'envergure. Ce concept permet de préserver le cachet de la ville ainsi que de renforcer l'attractivité de l'offre touristique dans la région. Cette maison d'hôtes située en plein cœur de la vieille ville de Boussaada dégage un charme particulier car elle a été restaurée avec la même architecture et les mêmes matériaux de construction d'antan, reproduisant ainsi le cachet typique de la région. Ça replonge les touristes dans une époque révolue, ça demeure un dépaysement très apprécié.
Véritable alternative à l'hôtellerie classique, les maisons d'hôtes constituent pour le secteur du tourisme une aubaine afin de pallier le manque à gagner en matière d'infrastructures d'hébergement face à la demande croissante de touristes locaux, mais également étrangers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Monet Laraj. Excellente soirée à vous. Je vous retrouve dès dimanche prochain pour le 19h.